Alléluia. Vous êtes là dans la présence de l'Éternel. Il y a une personne vivante dans cet endroit. Acclame pour les rois des rois. Acclame, 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 acclame. Amen. Prends ta Bible, notebook. Nous allons prier pour la parole. Je veux que tu pries pour la parole de ce matin ou cet après-midi. Que l'Éternel te parle, que l'Éternel te fortifie. Prie pour la parole au nom de Jésus. Prie. Je vais écouter l'Église prier pour la parole. Prions pour la parole. Une personne vivante prie pour la parole, bien-aimée. Apprenons à sortir des paroles dans la présence de l'Éternel. Éternel, nous prions pour la parole de cet après-midi. Enseigne-nous, fortifie-nous. Que ton Esprit Saint prend le plein contrôle de toutes choses. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il est temps de la parole. On évite des distractions. On reste concentré dans la présence de l'Éternel. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Malachie, chapitre 3, le verset 10. Ce qui nous intéresse plus, c'est le partie B du verset 10. Nous allons lire tout le verset. Malachie 3, le verset 10. On est tous là? Je lis la parole de l'Éternel. Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. La partie qui nous intéresse, mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel, le maître de l'univers, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous le fenêtre du ciel. Si je ne déverse pas sur vous la bénédiction en abondance. Amen. Mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit Malachie le prophète. Ici, c'est l'Éternel qui est en train de parler. Mettez-moi à l'épreuve, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les fenêtres du ciel. Si je ne déverse pas sur vous la bénédiction en abondance. Notre Dieu a tellement beaucoup à nous donner. Le Dieu que nous servons, le Dieu que nous prions, le Dieu que nous cherchons, a tellement beaucoup à nous offrir. Son désir est de nous bénir. Son désir est de nous voir en abondance. Son désir est de nous voir prospérer. Mais il y a un souci. Nous ne prospérons pas. Nous ne vivons pas l'abondance. C'est parce que nous limitons ces dieux-là. Notre thème de ce matin ou après-midi, ne limite pas Dieu. Dis à ton voisin, ne limite pas Dieu. Église, soyons là. Dis à ton voisin, ne limite pas Dieu. Beaucoup de chrétiens, nous sommes là à limiter Dieu. Beaucoup de chrétiens, nous sommes là à mettre ces dieux-là dans une box, dans une boîte. Nous sommes en train de customiser Dieu à notre façon. Mon Dieu peut guérir telle chose, mais ce Jésus-là ne peut pas guérir telle chose. Il peut guérir le maux de tête, mais ce Jésus-là ne peut pas guérir le sida. La limitation. Dieu veut nous voir prospères. Dieu veut nous voir œuvrer dans la bénédiction. Dieu veut nous voir vivre la bénédiction. Dieu veut nous voir vivre l'excellence. Il est même en train de nous mettre en défi. Il dit, défiez-moi. Mettez-moi en épreuve.
Mettez-moi Jésus-Christ en épreuve. Et vous verrez si moi, Dieu, je ne vais pas agir. Vous verrez si moi, Dieu, je ne vais pas vous bénir. Vous verrez si moi, Dieu, je ne peux pas vous guérir. Mettez-moi en épreuve. Mettez-moi en épreuve. Aujourd'hui, nous sommes là à limiter Dieu. Que Dieu est devenu incapable de faire. Certains même abandonnent l'église. Certains même disent que le pasteur n'a pas d'onction. Laisse-moi te dire, le pasteur a l'onction. L'église, il y a l'onction à l'intérieur. C'est vous qui n'avez pas l'onction. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de limiter Dieu. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de douter Dieu. Pourquoi? Parce que vous ne mettez pas de Dieu là en épreuve. Nous sommes capables de croire aux démons. Nous sommes capables de croire à nos tantes. Et Komaka. Si ma tante me maudit, ça va arriver. Tu as même peur. Il m'a demandé telle chose. Je vais tout faire pour aller lui donner cela. Même si tu n'as pas l'argent, tu iras prêter de l'argent pour donner à ta tante. Pour dire, ma tante a demandé. Mon oncle au village a demandé. Mon oncle a dit que ça a demandé. Ces derniers temps, dans l'autre quand on se passe dans l'autre, il y a des problèmes. On est capable à croire que l'homme est puissant. Mais on n'est pas capable de croire que notre Dieu est tout puissant. Notre Dieu a tellement beaucoup à donner à l'église. Vous avez besoin de miracles. J'ai besoin de miracles. Nous avons besoin de visitations divines. Alors pourquoi nous sommes en train de limiter Dieu? Les chrétiens croient à tout maintenant sauf Jésus. Un chrétien maintenant dans notre époque, il croit à tout sauf Jésus. Il croit à la personne qui lui a dit que je vais te donner 10 000 euros. Mais quand Jésus dit que je vais te bénir, il dit, ah, comment Jésus va me bénir? Comment il va faire pour me bénir? Mettez-moi en épreuve, vous verrez si je ne vais pas ouvrir les écluses des cieux. Il dit dans sa parole. Le verset qu'on avait lu dimanche passé, d'Éphésiens 1, chapitre 3, verset 6. Béni soit les Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans le lieu céleste. Voilà pourquoi dans Malachie, il dit que mettez-moi en épreuve, si je ne vais pas ouvrir les fenêtres du ciel. Parce qu'il sait déjà qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Ta bénédiction, ma bénédiction, se trouve déjà dans le lieu céleste. C'est à nous, gagnants d'âme, à ne pas limiter Jésus-Christ. Jésus agit encore. Je vais dire à une personne que Jésus-Christ agit encore. S'il avait fait hier dans la vie d'une personne, il peut encore le faire dans ta vie. S'il avait délivré une personne, il peut encore te délivrer. S'il avait sauvé, il peut encore te sauver. S'il avait béni, il peut encore bénir. Si tu avais encore des doutes, bien-aimé, laisse-moi te dire, il agit encore. Si tu croyais que Jésus n'agit pas, Jésus ne bénit pas, laisse-moi te dire, il agit encore. Il agit encore. C'est Dieu-là, ces derniers temps, je l'appelle le Dieu des temps compliqués. Jésus-Christ, c'est le Dieu des temps compliqués. Il me dira grâce. Pendant tes moments compliqués, moi, le Dieu des temps compliqués, je serai toujours avec toi. Je marcherai toujours avec toi. Je ne vais jamais te lâcher. Même si tout le monde te lâche,
Moi, le Dieu qui est parti, qui a quitté les ciels, descendu sur la terre, monté sur la croix pour mourir pour toi, je ne vais pas te lâcher. Je vais te dire, même si ta famille te lâche, même si nous, l'église, nous là, église, on te considère pas, on te lâche. C'est lui qui est mort pour toi. Il ne va jamais te lâcher. Il ne va jamais t'abandonner. Ne perds jamais espoir. Ne limite pas Dieu. Si moi je doute à la capacité de mon Dieu, toi ne doute pas. Ton Dieu agira. Ton Dieu fera de toi un témoignage. Ton Dieu fera de toi un miracle. Je vais ouvrir les écluses des cieux. En lui, Dieu nous a choisis pendant la création. Voilà pourquoi nous devons le célébrer. Alors pourquoi nous limitons Dieu? Il attend à nous donner. Il attend à nous donner. Il veut répandre juste sa bénédiction sur nous. Jésus veut juste répandre sa bénédiction sur nous. Mettez-moi en épreuve. Israël dans le désert. Israël dans le désert. Israël qui a quitté l'Égypte. Ils étaient en esclavagisme. Ils étaient des esclaves. Ils ont quitté l'Égypte. Dieu est descendu. Dieu a délivré Israël. Israël a quitté. Israël a commencé à marcher. Israël a vu les 10 frappes de l'Éternel en Égypte. Israël arrive devant la mer Rouge. Israël a commencé à s'agiter. Dis à ton voisin, ne t'agite pas, bien-aimé. Dis à ton voisin, arrête de t'agiter, bien-aimé. Israël a commencé à agiter. Pourquoi tu nous as fait sortir? Voilà, maintenant Pharaon arrive avec des chars. Il va tous nous tuer dans le désert. On ne sera même pas enterrés. Et Dieu regarda Moïse, il dit, pourquoi cette agitation? Vous avez oublié ce que moi Dieu j'ai fait en Égypte. J'ai même tué les premiers-nés des Égyptiens. Même les premiers-nés des pharaons étaient morts. Vous avez oublié que j'ai transformé l'eau en sang. Vous avez oublié ce que Dieu a fait pour vous. Vous étiez là où vous étiez, en train de souffrir. Dieu t'a choisi. Il t'a fait quitter Kinshasa. Il t'a amené ici en Europe. Tu crois que c'est ici que l'Éternel va t'abandonner? Vous croyez que l'Éternel va nous abandonner ici en Europe? Dieu dit à Moïse, dis au peuple d'Israël de garder silence. Moi, le Tout-Puissant, j'abandonne jamais les miens. Il dit, je n'ai jamais vu une mère abandonner son enfant qu'il a allaité. Alors moi, le Dieu Tout-Puissant, comment est-ce que je vais abandonner le peuple que j'ai choisi? Vous êtes un choix de l'Éternel. Vous serez combattus. Les gens vont vous combattre. Les problèmes, il y en aura toujours. Mais il ne faut jamais s'agiter pendant les problèmes. Regarde à celui qui t'a appelé. Regarde à la croix de Golgotha. La croix continue toujours d'agir. Si la croix, notre Dieu a dit, tout est accompli. Tout est accompli. Israël, ils ont traversé la mer Rouge. Arrivé encore un moment, Israël avait faim. Et Israël a commencé à limiter Dieu. Nous, en Égypte, on mangeait de la viande. Il y avait des oignons avec. C'était bien grillé. On faisait des bouillons. On mangeait bien malgré qu'on était des esclaves. Il limitait Dieu. C'est la même chose avec nous aujourd'hui. Quand j'étais païen, j'étais bien. Qui n'a jamais pensé à ça? Quand je ne connaissais pas Jésus, j'étais bien. J'avais moins de problèmes. Dans les problèmes, c'est parce que tu pries. La lumière attire toujours. Mais Dieu ne va pas t'abandonner. Dieu dit, oh Moïse, ne t'inquiète pas. Je suis le Dieu Tout-Puissant, le créateur de toutes choses. J'ai créé même les choses qui n'existaient pas pour venir à l'existence.
Si vous manquez de la nourriture, moi qui ai créé la nourriture, je peux faire tomber la nourriture. Si vous croyez, restez juste calme. Le problème avec nous, nous voulons mettre Dieu dans une boîte. Nous limitons Dieu. Dieu peut faire ceci. Il peut me donner 100 euros. Il peut me donner le salaire de 1000 euros. Mais Dieu ne peut pas me donner un travail de 5000 euros. Dieu ne peut pas changer ma vie. Dieu ne peut pas transformer ma vie. Arrêtez ces mentalités-là. Nous, chrétiens, on est juste appelés à faire quoi? À croire. Un chrétien est celui qui est aveugle. Les chrétiens n'utilisent pas ses yeux. Mais les chrétiens utilisent seulement sa foi. La foi, c'est la monnaie céleste. La foi fait que ce que nous cherchons, nous pouvons le trouver et l'avoir si nous croyons à celui qui nous a appelés. Ne limitons pas Dieu. Il y a tellement de bénédictions, mais peu d'entre nous bénéficient des bénédictions de l'Éternel. Peu d'entre nous seulement vivent la main de l'Éternel. C'est parce que nous sommes des incrédules. Nous sommes des incrédules. Abraham, cet homme que nous connaissons tous. Dans le chapitre 12 de Genèse, notre Dieu a fait appel à cet homme. Il dit: Abraham, quitte la maison de ton père. Abraham, quitte ta patrie. Prends ta femme, tes biens, et va là où moi, l'Éternel, je vais t'envoyer. Abraham a obéi à la parole de l'Éternel. C'est la même chose peut-être avec nous. Dieu nous parle, il dit: grâce, va gêner. Il dit: grâce, donne tel montant à l'église. Tu crois à la parole de Dieu et tu le fais. Dieu dit: je ferai de toi le père des multitudes. Abraham a tenu la promesse. Peut-être vous êtes là, vous avez la promesse de l'Éternel. Peut-être vous avez une parole que vous avez reçue de Dieu. Cette parole que vous avez tenue pendant 1 année, 2 ans, 3 ans. Et vous êtes fatigué, vous ne voyez rien, vous êtes au point d'abandonner. N'abandonne pas la promesse que Dieu t'a donnée. N'abandonne pas la parole que Dieu t'a donnée. Accroche-toi à cette parole. La promesse de l'Éternel s'accomplira. Habakkuk dit: je reste à mon poste et j'attends. Même si la promesse tarde, moi, Habakkuk, je reste juste à mon poste et j'attends. La promesse est en train de marcher. La promesse est en train de marcher. Ça s'accomplira. Ça s'accomplira certainement. C'est à vous et moi de rester à notre poste. Abraham avait la parole. 1 année, il a quitté. 2 ans. 10 ans. 13 ans. 12 ans. Abraham a oublié la promesse. Abraham a commencé à limiter Dieu, ma Bible me dit. Sa femme est venue voir Abraham. Il dit: je suis vieille. Je ne peux plus te donner des enfants. Tu peux prendre ma servante Agar. Elle nous donnera un enfant. C'était pas ça la promesse de Dieu. C'était juste la limitation qu'Abraham et sa femme commençaient à mettre dans leur vie. Abraham et sa femme disaient que le Dieu qui nous a appelés est devenu incapable. Ça fait maintenant 12 ans qu'il nous a promis et nous ne voyons rien. Même si ça fait 5 ans, bien-aimé, restez là. N'abandonne pas. Ne changez pas les choses. Ne limitez pas Dieu. « 12 ans. Abraham dit: tu as raison ma femme. Je suis vieux, je n'ai plus de force. Si j'attends encore, je ne verrai rien. » Abraham a limité Dieu. Nous savons tout ce qui est venu après. La limitation qu'Abraham avait mis dans sa vie. Mais malgré cela,
malgré tes faiblesses, malgré mes faiblesses, malgré nos incapacités, malgré notre incrédulité, quand ce Dieu-là dit une parole, il ne va jamais lâcher sa parole. Même si nous nous abandonnons, lui, il reste sur sa parole pour accomplir sa parole. La parole qu'il a dit dans ta vie, ça accomplira certainement. Même si les gens te maudissent, même si les gens te doutent, même si toi-même ou moi-même nous sommes en train de douter, la parole de Dieu s'accomplira. Il dit dans sa parole qu'il est derrière sa parole. Qu'il est derrière sa parole. S'il dit que je te bénis, la parole je te bénis est sortie. Dieu est derrière sa parole. Papa, viens. Ça c'est la parole de Dieu qui est en train de sortir. Lui l'Éternel est derrière la parole. Il est en train de s'ouvrir la parole. Si la parole est combattue, ne t'inquiète pas. C'est Dieu là est derrière sa parole. Il viendra pour délivrer la parole. Et la parole s'accomplira dans ta vie. Et sa parole s'accomplira. Abraham avait oublié que Dieu était derrière sa parole. Dieu, même si nous les limitons, lui, il ne va jamais se limiter. Il est le tout-puissant. Le tout-puissant. On peut avoir des puissants dans le monde. Par exemple, la France, Macron est puissant. Dans le monde, Poutine, le président des États-Unis sont puissants. Satan est puissant. Mais il y a une seule personne qui est le tout-puissant, qui est capable de tout faire. Cette personne s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Cette personne s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Cette personne s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Si moi je deviens incapable, même si ma prière ne fait rien, mais si je prie au nom de Jésus, Jésus fera quelque chose. Abraham a limité Dieu. Mais Dieu qui était derrière sa parole continuait toujours à suivre Abraham. Il dit Abraham, même si tu n'étais plus intègre, moi ton Dieu, je suis toujours intègre. Oh, le Dieu qu'on ne peut pas limiter. Le Dieu qui n'abandonne jamais ses enfants. À 100 ans, Abraham a touché un enfant. Une chose qui est incapable. Une chose qui est impossible aux yeux des hommes. C'est ça le problème. Nous avons nos yeux pour limiter Dieu. Nous avons notre façon de voir Dieu. Nous avons nos standards. Mais ce Dieu-là n'a pas de limitation. Voilà pourquoi il vit en dehors du temps. Voilà pourquoi il vit hors de l'univers. Voilà pourquoi le ciel est loin. Sa demeure est loin. Abraham avait limité Dieu. Voilà pourquoi si peu sont en train de vivre à la main de Dieu. Marc 9. L'évangile de Marc. Chapitre 14. Jusqu'au verset 23. Je lis la parole du jour. On est tous là. Lorsqu'il revint vers les disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des spécialistes de la loi qui discutaient avec eux. Dès que les gens virent Jésus, ils furent surpris et accoururent pour les saluer. Il leur demanda de quoi discutez-vous avec eux. Un homme de la foule lui répondit, Maître, j'ai t'ai amené mon fils qui a un esprit muet. Partout où l'esprit s'empare de lui, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit
et ils n'ont pas cru. Jésus qui parle. Génération incrédule, leur dit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand devrais-je vous supporter? Amenez-les-moi. On les lui amena. Dès que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba, il s'est roulé par terre en écumant. Jésus demanda au Père depuis combien de temps cela lui arrive-t-il? Depuis son enfance, répondit. Souvent l'esprit la jette dans le feu, dans l'eau pour les faire mourir. Mais si tu peux faire quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Amen. Éphésiens 1, le verset 21. On peut recommencer au verset 20 et le verset 21. Cette puissance, il a déployée en Christ. Quand il a ressuscité, il a fait asseoir à sa droite dans le lieu céleste. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Amen. Amen. Nous voyons cette histoire de cet enfant qui est possédé par un esprit muet. Cet enfant, depuis son enfance, avait ses problèmes et son père en souffrait aussi. Et il arrivait que Jésus était dans leur ville. Il avait envoyé les disciples et ce père a vu les disciples de Jésus. Il a reconnu ses disciples. Et la foule suivait les disciples de Jésus. Ce papa a ramené son enfant aux disciples. Et la Bible nous dit que les disciples étaient incapables de guérir l'enfant. Et Jésus qui revenait, il voyait la foule et il demanda aux disciples de quoi discutez-vous. Et directement, le papa a écouté cette question. Il est venu répondre à Jésus. Je t'amène mon enfant pour que tu puisses la guérir, maître. J'avais demandé à tes disciples, ils étaient incapables de le faire. Jésus dira à ses disciples, génération d'incrédules. L'incrédulité fera que nous puissions limiter ce Dieu-là qui est puissant. L'incrédulité fera que nous puissions même pas vivre la main de l'Éternel dans notre vie. Quelles que soient les prophéties, quelle que soit la prière, quel que soit ce qu'on pourra faire de nous à l'église, on ne vivra pas la puissance de Dieu aussi longtemps que nous sommes incrédules. Aussi longtemps que nous doutons. Le problème avec les chrétiens que nous sommes aujourd'hui, on doute de la puissance de Dieu. Vous verrez une personne en train de témoigner que Dieu m'a guéri de telles choses, et vous verrez que les chrétiens de l'église disent « Eza mankiona, Eza biloko na bango ». C'est ça l'esprit qui anime maintenant notre génération. L'incrédulité. L'incrédulité. Les disciples marchaient avec Jésus. Les disciples mangeaient avec Jésus. Les disciples dormaient avec Jésus. Mais les disciples étaient incrédules. Les chrétiens prient Jésus. Les chrétiens servent Jésus. Les chrétiens
champion en combat spirituel. Tu verras une personne passer 3 heures du temps, 4 heures, 5 heures, en train de briser, na bouki, feu, 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 feu. Après avoir juste déterminé feu, les diables viennent juste souffler. Aussi, sur le point de ça, nous allons lire. On a un nom à relire. Ma prière au paix. L'incrédulité. Moindre voix du diable qui souffle dans ton oreille, vous doutez. Moindre voix du diable qui vient te chuchoter à l'oreille, nous doutons. J'aime Jean 1, là où on nous parle de la parole. Au commencement, la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Toute chose qui a été créée par elle. La parole qui est Jésus. Tout ce que nous disons, il y a un esprit. Tout ce que nous prononçons, il y a un esprit. Tout ce que nous disons, c'est ce que nous allons devenir. On est devenu tellement incrédule que nous ne croyons pas que Jésus peut changer nos vies. Nous ne croyons pas que Jésus peut transformer nos vies. Je connais une dame qui avait un problème. La France a même dû de quitter le pays en 2017. Cette femme est venue, il m'a dit, prends mon dossier, prie pour moi. J'ai pris son dossier pendant une semaine. Cette femme, chaque mercredi, devait aller à la police pour signer. Mais à la date où je vous parle, cette femme, ça fait déjà plus de 4 ans qu'elle a ses papiers. Qu'elle est réglée en France. Si Dieu peut les faire pour elle, il peut les faire aussi pour vous. Si Dieu peut visiter cette femme, il peut te visiter. Fais confiance au Dieu de ton pasteur, de ton église. Le Dieu de gagner dans la magie. Si tu n'as pas encore vu le Dieu de l'innocent dans ta vie, ça veut dire que vous et moi, nous sommes encore des incrédules. Nous ne croyons pas que Dieu peut agir. C'est ça notre problème. On croit en tout. On croit en tout. On croit aux sorciers, à leur puissance. Mais nous n'arrivons pas à croire à la puissance de Jésus. Les disciples qui marchaient avec Jésus. Le nom de Jésus. Oh. Il y a les noms qui ont été donnés dans ce monde. Il y a les noms de grâce. Il y a peut-être ton nom. Il y a les noms d'un roi. Il y a le nom d'un président. Il y a tellement de noms qui ont été donnés dans ce monde. Il y a même les noms de Satan. Que des fois, nous les chrétiens, nous avons peur. Alors que la Bible dit, on peut les piétiner sous nos pieds. Et rien ne pourra nous nuire. Luc 10, 19 nous le dit. Mais nous avons peur de ces noms-là. Les noms de Jésus. Dans les passages que nous venons de lire dans Éphésiens, la Bible dit au-dessus de toute domination. Dans ta famille, vous avez une personne qui domine. C'est pas grave. Vous avez le nom de Jésus qui peut dominer toute autre domination. Dans ce pays, il y a une autorité qui est au-dessus de toi, c'est pas grave. Il y a le nom de Jésus qui est au-dessus de toute autorité. Tu as une maladie dans ta vie. Laisse-moi te dire, il y a le nom de Jésus qui guérit toutes sortes de maladies. Toute personne qui fait appel à son nom, ce nom-là vient et agit dans leur vie. Il dit, tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, croyez-le, vous l'avez déjà réussi. Alors pourquoi vous et moi, nous sommes encore des incrédules? Pourquoi nous ne savons pas utiliser le nom de Jésus? Au nom de Jésus. Juste quand nous mentionnons ce nom, tout genou, la Bible dit fléchir. Quel est ce problème qui est devant toi? Quelle est cette montagne qui est devant toi? Oh, qui es-tu montant devant Zorobabel?
Au nom de Jésus, la montagne fléchit. Au nom de Jésus, la maladie fléchit. Au nom de Jésus, les démons fléchissent. Au nom de Jésus, la pauvreté fléchit. Alors pourquoi toi et moi nous sommes en train de douter? Utilisons le nom de Jésus. Soyons fiers. Disons, nous sommes, si les chrétiens ont savait l'arme que nous avons, on n'allait pas marcher tête basse. Aujourd'hui, les chrétiens, nous avons honte. Aujourd'hui, les chrétiens, nous marchons comme ça. Aujourd'hui, les chrétiens, nous ne croyons plus. Aujourd'hui, les chrétiens, nous sommes devenus la riche du monde. Laisse le monde se moquer de toi. Laisse les gens te négliger. Mais laisse-moi te dire au nom de Jésus, ta vie va changer cet après-midi. Laisse-moi te dire au nom de Jésus, ta maladie sera guérie cet après-midi. Laisse-moi te dire au nom de Jésus, le travail que tu cherches, tu vas trouver. Laisse-moi te dire au nom de Jésus, la promotion que tu cherches, tu vas les trouver. Laisse-moi te dire au nom de Jésus, même si les choses sont devenues compliquées pour les papiers en France, au nom de Jésus, au nom de Dieu des innocents, tu auras tes papiers. Tu auras tes papiers et ta vie changera à jamais. Laisse les gens te maudire. Moi, au nom de Jésus, je te bénis. Laisse les gens te négliger. Au nom de Jésus, ils vont te chercher. David était négligé. David, même son propre père, avait oublié que David existait. Mais Jésus avait valorisé David dans la forêt. Jaébé avait compris cela. Jaébé avait compris. Jaébé avait reçu un nom qui veut dire passé, malheur, douleur. Jaébé avait compris qu'au nom de Jésus, ma vie peut changer. Jaébé s'est mis à prier au nom de Jésus. Jaébé s'est mis à demander au nom de Jésus. Les gens ne comprenaient plus, Jaébé est devenu fou. Ces derniers temps, même si je prie en langue, je prie aussi avec mon intelligence. Pour lui, je dis au diable, diable, est-ce que tu es en train d'écouter la prière que je suis en train de faire? Laisse-moi te dire, je sais que tu peux me combattre. Je sais que tu me combats. Mon problème, c'est pas toi. Je n'ai pas envie à chercher les démons. Je n'ai pas envie à chercher les diables. Moi, ce que je cherche, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mon problème, c'est avec Jésus. Seul Jésus peut me donner les solutions. Tu peux chasser les démons. Mais si tu n'as pas Jésus, les démons reviendront. Mais si nous cherchons Jésus, quand Jésus sera avec nous, les démons vont fuir. J'avais devenu fou. Rebasaka, au nom de Jésus. Ma vie va changer. Je ne vais pas limiter mon Jésus. Il est capable de tout faire. Il dit dans sa parole, tout est possible. Jésus a dit à cet homme, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Maman, tu crois en quoi? Papa, tu crois en quoi? Ozon dit me la nini. Ozon dit me la pénale. Naonzima ke balukanga. Naonzima ke bakanga. Yanga no zo bonde la kaka balia ba femme. Yanga to zo bonde la kaka bandoki. Ozon zima nini. Tout est possible à celui qui croit. Église, nous croyons en quoi? Et en qui? C'est ça là où nous trouve le problème. Nous sommes en train de limiter Dieu. Nous croyons en tout. En tout, nous croyons en tout. C'est papa dit à Jésus, si tu peux. Même Jésus était étonné. Si je peux. Oh, je suis Jésus-Christ de Nazareth. Le créateur du ciel et la terre. C'est lui qui a créé toutes choses. C'est lui qui a appelé les choses qui n'existaient pas pour que ça devienne en existence. Et tu es en train de me dire que si je peux. Laisse-moi te dire, papa, si tu crois, tu le verras. Si tu crois, tu le verras. Si tu crois, tu le verras. Un jour, même si cette fille se tient devant, elle est en train de parler au nom de Jésus. Si toi tu crois,
au nom de Jésus qu'elle est en train de parler, tu le verras. Le problème, ce n'est pas l'âge. Le problème, ce n'est pas la personne. Le problème est que nous croyons à qui? Voilà pourquoi nous sommes des fois déçus à l'église. C'est parce que nous voulons plus croire aux hommes qu'à Jésus. Voilà pourquoi cette femme que Jésus a traitée des chaînes, cette femme, malgré ce que Jésus avait dit, cette femme insistait à Jésus que c'est toi qui peux guérir ma vie. Laisse-moi te dire cet après-midi, seul Jésus peut te donner la solution. Seul Jésus peut transformer ta vie. Seul Jésus peut te visiter, te laver et te présenter devant les gens comme une nouvelle personne. Quel que soit ce que tu es en train de traverser, ne t'agite jamais. Accroche-toi à Jésus. Accroche-toi à Jésus. Cette femme, depuis sa maison, ma Bible me dit, elle se disait, j'ai fait 12 ans avec cette maladie. J'avais l'argent. Je suis parti visiter beaucoup de gens, beaucoup de médecins. Je n'ai jamais eu de solution. Tu as peut-être traversé beaucoup d'églises. Tu as peut-être visité beaucoup de pasteurs. Vous n'avez rien vu. Laisse-moi te dire, depuis que tu as mis tes pieds ici, ta vie va changer. Ta vie va changer. Le Dieu que nous prêchons changera ta vie. Cette femme a dit, j'ai écouté que Jésus passe dans ma vie. Si je touche seulement, si je vais toucher seulement son habit, je serai guéri. Cette femme croyait en elle. Elle savait en elle. Elle se disait en elle-même, ma guérison se trouve dans la vie de cet homme. Laisse-moi te dire, ta guérison se trouve dans la main de Jésus-Christ. Ce n'est pas moi qui va te guérir. Même si je prie pour toi, ne crois pas à moi. Crois à la prière que j'ai faite à Jésus. C'est Jésus qui te touchera. Cette femme a dit, je ne vais pas limiter cet homme. Les médecins étaient incapables. L'avocat qui t'a prié était capable. Le médecin a diagnostiqué que tu vas mourir. Les gens ont dit que c'est fini pour toi, ta vie ne changera pas. Dis-toi, même si le monde me dise que je ne peux plus rien faire, mon Jésus, oh my God, mon Jésus le fera. Il est capable de le faire. Mon Jésus 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 est capable de le faire. Ne limite jamais Jésus. Voilà pourquoi Pierre, qui n'a jamais limité Jésus après avoir reçu le Saint-Esprit, oh my God, il arrive au temple et l'homme demande de l'argent. Il voit que l'homme n'a pas besoin de l'argent, mais il a besoin de ses pieds. Peut-être ta prière que tu fais, ce n'est pas ce que tu as besoin. Tu as juste besoin que Jésus te visite. Pierre a regardé cet homme, il dit, moi Pierre, j'ai rien. Les médecins n'ont plus l'intelligence pour te guérir. Les médecins et rien. Ta maman, ton père ne peut plus t'aider avec de l'argent. Ton père, ton papa sont rien. L'église n'a plus de capacité à t'aider. Nous sommes rien. Et Pierre dit, mais j'ai quelque chose, j'ai quelqu'un. Si tu crois, je te le donne. Cet après-midi, si tu crois, je te donne le nom de Jésus. Ce nom-là va transformer ta vie. Si tu avais les doutes, laisse-moi te dire, Jésus agit. Oh my God. Ma femme, enceinte des jumeaux. Oh, je prends mon avion pour rentrer en France. Je descends juste de l'avion. Elle m'appelle pour me dire, je suis à l'hôpital. Le médecin m'a dit, un des jumeaux est mort.
on doit m'opérer pour enlever notre jumeau qui était resté. Même si on le perd, l'enfant n'aura même pas 10 minutes de vivre. Après 10 minutes, il mourra. Après 10 minutes, il mourra. Même si on laisse l'enfant dans le ventre de sa mère, maximum c'est 24 heures. Oh! Dans l'avion, j'avais plus d'intelligence. J'ai dit, passe-moi le médecin. Les médecins m'expliquent des choses. J'ai dit, vous ne toucherez pas à ma femme. Ils avaient déjà tout préparé pour aller l'opérer. Vous ne toucherez pas à ma femme. Vous ne toucherez pas à ma femme. Attendez encore une semaine. Ils me disent, vous allez signer les papiers. S'il arrive quelque chose à ta femme, c'est ton problème. Parce que c'était des vrais jumeaux. Ils étaient tous dans le même placenta. Oh my God. Vous ne toucherez pas à ma femme. La sage-femme arrive. La même chose, j'ai dit. Vous ne toucherez pas à ma femme. J'ai dit, maman, Dieu nous a dit qu'il va nous bénir avec des enfants. Et il nous a donné des jumeaux. Et les médecins disent qu'un est mort. Ce n'est pas grave. L'autre qui est resté restera en vie. L'autre qui est resté, il va naître. Il va naître. Le troisième médecin arrive. Il m'explique des choses. I understand what you say. But you will not touch my wife. Je comprends ce que tu es en train de dire, médecin. Je comprends les explications médicales. Si vous êtes incapable, mon Dieu n'est pas incapable. Ma femme a été gardée à l'hôpital. Chaque 2 heures, chaque 1 heure, on venait avec l'ultrason pour le checker. Chaque fois que les médecins checkaient, l'enfant battait à 150. L'enfant battait encore plus fort. Chaque fois qu'il venait, l'enfant battait encore plus fort. Un mois après, le médecin dit, je ne comprends rien. Celui qui est mort n'est pas en train d'affecter son jumeau. C'est comme s'ils ont été séparés. C'est comme s'ils ont été séparés. Ils cherchaient même à l'envoyer en Allemagne. L'Allemagne a dit non. On ne peut pas parce qu'elle n'est pas vaccinée. C'est pas grave. J'ai dit, maman, on reste. On a Jésus. On a Jésus. On a Jésus. 2 mois à l'hôpital. 2 mois à l'hôpital. Les médecins continuaient à checker. La fois quand on mettait juste les trucs d'ultrason au ventre, c'était à 50, ça 60, ça 50, ça 60. Les médecins ne comprenaient pas. C'était chaque 1 heure. C'est passé chaque 2 heures. C'est passé chaque 3 heures. C'est passé chaque 4 heures. Après, c'était juste devenu chaque 2 fois la journée. Après 3 mois, c'est lui qu'on avait déclaré mort. C'est lui qu'on n'avait pas donné de chance. C'est lui qu'on n'avait pas donné de chance. Aujourd'hui, il a 2 ans et quelques mois. Il a 2 ans et quelques mois. Si nous ne limitons pas Jésus-Christ, on vivra des miracles. Tu les vois, Lichombe est vivant, Lichombe est fort, Lichombe a 2 ans. Il n'avait que 24 heures. Mais parce qu'on n'avait pas limité Jésus. À chaque fois que sa maman l'amène à l'hôpital, les médecins viennent. Oh, Nathan. Ils appellent même des stagiaires. Ils appellent même d'autres docteurs pour dire l'histoire de l'enfant. L'histoire de ces victorieux. Jésus nous donne la victoire. Jésus nous donne des miracles. Jésus transforme nos vies. Jésus transforme nos vies. Ne limitons pas Jésus. Ne limitons pas Jésus. Ne limitons pas Jésus. Qui est le délai. Même ça, on est ici matin. Même ça, on est en France aussi matin. Même ça, on est quitté le pays. Avec le Dieu de gagnant d'âme, ta vie changera. Pierre dira à cet homme, je n'ai rien, mais ce que je te le donne. Lève-toi et marche. Ce que j'ai rien, je n'ai que Jésus. Le Jésus des Kalala, le Jésus des innocents. Le Dieu que j'ai appris dans cette église. Je suis né dans cette église. J'ai grandi dans cette église. J'ai vu Dieu agir dans cette église. Dieu, notre Jésus n'est pas incapable. Notre Jésus de gagner d'âme n'est pas incapable. Alors ne limitons pas Dieu.
Quand cet homme des fois dit que je sais où là Jésus m'a pris, il a raison. Moi aussi je peux le dire aujourd'hui. Je sais là où Jésus nous a pris. Il nous a amenés ici. Ce n'est pas ici qu'il va nous abandonner. N'abandonne pas Dieu. Ne limite pas Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Jésus nanga leki bango yo Zambe nanga leki bango yo Zamba moyo. Hey, notre Dieu est puissant. Nous allons nous mettre debout, bien-aimés. Nous allons juste chercher le nom de Jésus. Nous allons prier au nom de Jésus pendant 5 ou 10 minutes avant de passer à la table du Seigneur. Nous allons prier. Nous allons dire à ces dieux-là, oh my God. Je ne sais pas ce que tu es en train de traverser. Je ne sais pas c'est quoi ton problème. Mais laisse-moi te dire, Jésus peut transformer ta vie. Tu vas prier au nom de Jésus. Donc c'est la musique que nous allons commencer à prier. Commence à prier. Prends ton problème. Dépose ton nom au pied de Jésus. Prie bien-aimé, prie bien-aimé, prie bien-aimé, prie bien-aimé. Prie bien-aimé, prie Jésus. Tu as un problème qui te tourmente pendant longtemps. Jésus peut te donner la solution. Prie. Rababababa sekante verebo. Rendabaraba shikante verebo. Oh non, papa, prie. Ne sois pas muet, bien-aimé, prie, bien-aimé.